Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance, les énergies pour le mois de septembre. Cette semaine à la coupe, on m'a parlé d'un nouveau projet, on m'a parlé de chance, de faire la lumière sur la chance de ce nouveau projet. On voit que vous choisissez un chemin, on voit encore cette évolution. Mais on parle aussi beaucoup d'intuition cette semaine, c'est la première carte du jeu. Et cette intuition, elle vous parle d'un conflit. Donc c'est vrai que le poisson, vous êtes le signe le plus intuitif, n'est-ce pas Josette? Et donc, on voit que vous ressentez qu'il pourrait y avoir un conflit sous-jacent, ou vous ressentez qu'il y a un conflit autour de vous, ou en tout cas envers peut-être quelqu'un que vous aimez. Mais en tout cas, ça vous touche, ça vous affecte, puisque ce ressenti. On parle bien de votre communauté. Alors, je m'explique. Votre communauté, c'est-à-dire les personnes que vous fréquentez le plus. Vous attirez à vous certaines personnes et c'est peut-être pour ça que vous ressentez dans votre énergie qu'il pourrait y avoir de conflits avec des personnes que vous aimez, avec des personnes que vous fréquentez, de la famille ou des amis, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, on voit que ce conflit que vous ressentez, il est dans votre environnement proche. On dit aussi que votre intuition est protégée, c'est-à-dire que vous avez des capacités. La force de conviction que vous mettez dans ces capacités peut vraiment vous permettre de comprendre que tout est possible. Quoi qu'il arrive, par exemple, s'il y a un conflit dans la famille, que vous en soyez à l'origine ou pas, parce que ça ne veut pas dire, si vous avez cette intuition, ça veut dire que c'est peut-être des personnes que vous aimez, mais vous n'êtes pas concerné, mais ça vous touche énergétiquement. Et là, on vous dit avec votre force de conviction, croyez bien que tout est possible et croyez bien que même si ça va prendre du temps, la paix va revenir dans le cœur de ceux que vous aimez, dans votre environnement, auprès de toutes ces personnes. On voit que vous vous protégez un petit peu. Est-ce que vous ne vous sentez pas tout à fait en sécurité? Est-ce que ça ne vous affecte pas beaucoup plus que ce que vous ne pensiez? Est-ce que vous avez peur que ce conflit qui va se décider soit un petit peu, pas à cause de vous, mais que vous soyez pris là-dedans malgré vous? Voilà, on va le prendre comme ça. Et on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous mettre en sécurité, de vous protéger, de vous faire ce cadeau, c'est-à-dire que là, c'est un cadeau qu'on vous apporte. Là, si vous vous mettez en instinct de protection, si l'escargot il rentre dans sa grotte, là, dans sa coquille, c'est peut-être une bonne chose. Trouvez un accord, éloignez-vous personnellement de ce conflit. On voit vraiment que vous vous remettez en question par rapport à une personne, probablement à un homme. C'est un peu le sentiment, alors je vais vous le dire comme ça, faites-vous discret et discrète. Si vous sentez qu'il va y avoir le feu d'artifice et que vous n'en avez pas envie, faites-vous discret et discrète. Pourtant, ça vient de personnes que vous aimez. Mais quand vous sentez arriver l'orage, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend un parapluie, on se protège un petit peu. Alors, c'est pour ça que vous préférez être discret, discrète, vous mettre un peu en introspection dans votre bulle en disant, attends, l'orage va passer. Alors, je le répète bien, ça ne veut pas dire que vous avez fait une boulette, que vous avez fait une connerie, que vous avez fait quoi que ce soit. Mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage proche que vous aimez, qui fréquente votre famille et vos amis, qui va chercher à allumer des pétards mouillés là où il ne devrait pas y en avoir. Et vous, là, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de sortir de ça, vous sentez arriver le problème et vous sentez arriver ce conflit autour de vous. Je me demande si ce n'est pas une personne je vais vous le dire, ça va pas parler à tout le monde, est-ce que c'est pas quelqu'un qui veut vous récupérer dans ses filets? Voilà, Josette, elle a dit la boulette. Et oui, moi aussi, j'allume des pétards mouillés. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un que vous attirez? Et cette personne pourrait faire des histoires, des jaleo, comme on dit en espagnol. Parce que, comme cette personne, elle n'obtient pas ce qu'elle veut dans dans le groupe que vous fréquentez, voilà, cette personne pourrait, à cause de son mal-être,
créer une petite zizanie. Voilà. Et donc, vous, le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de trouver un accord, de vous protéger et de vous mettre sous le parapluie, sous le préau ou de rester chez vous. Voilà. Parce qu'on parle vraiment d'une introspection. Posez-vous des questions par rapport à cette personne. D'accord? Là, vous avez espoir qu'il y ait un changement avec cette personne. Par rapport à la relation dans le groupe que vous êtes, la famille, les amis, vous avez espoir qu'il y ait un changement. Mais ce changement, vous le savez, vous êtes angoissé, vous ressentez très bien, votre intuition vous dit, faut arrêter de croire que ça va changer. Cette personne, elle est comme ça. Elle n'a pas l'intention de travailler ses blessures. Donc, il faut sortir de là. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Mais vous allez, c'est-à-dire que vous savez que cette personne a une instabilité, qu'elle a des blessures, il y a quelque chose. Voilà, vous le savez. Et même si vous avez des nouvelles de cette personne, vous préférez rester à l'écart. Vous préférez ne pas savoir et couper avec cette personne. Voilà, on va le dire comme ça. Votre intuition, voilà, elle va vous sauver le derrière. Votre intuition, c'est une chance parce que vous allez vous faire le cadeau de vous protéger. D'accord? Je crois que ce mois-ci, mes amis, écoutez votre intuition. Ça là, ça sert, pas bon, on s'éloigne ou on s'approche pas, ça va, bon allez, on va aller boire un café avec la personne. Mais attention, écoutez votre intuition, sortez les parapluies. Est-ce que parfois, quand on sait que quelqu'un cherche le conflit, que quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, est-ce que vraiment il faut aller au-devant de cette personne quand vous savez qu'elle va provoquer la zizanie? Voilà. Écoutez, c'est un peu particulier, je vous le dis. Si cette guidance ne vous parle pas, mais alors tant mieux, hein, parce que là, comme je parle de zizanie, je préfère tout autant. Regardez, cette personne, elle va avoir des paroles blessantes. Allez, ça tient à vous. Il y a rien. Hein. Vous ou l'autre, vous lâchez pas. Il faut pas. Protégez votre énergie. Cette personne a des paroles blessantes. Vous avez un lien particulier tous les deux, vous et cette personne. Donc, il y a quelqu'un qui tient la barre. Et protégez votre énergie. Là, je vous le dis. Conflit à l'horizon. Je suis taquine, excusez-moi. On en reparle devant un café et m'engueulez pas, je suis poisson. Alors la ramenez pas, d'accord? Venez dans mes baskets et on en reparle. Conflit à l'horizon, fuyons. Si vous voulez, entre nous, entre amis poissons, on va boire un verre, un café, ou on va manger un morceau, ou on part en vacances. Moi, ça me dérange pas. S'il y a des femmes poissons qui veulent partir en vacances, si elles montent un programme, on s'en va entre femmes. Messieurs, c'est pas qu'on vous aime pas, mais partez entre mecs, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que là, conflit à l'horizon, hop là, c'est le moment de changer de chemin, de tourner. J'ai oublié d'aller acheter le peigne. D'accord? Voilà. Mes amis poissons, je vous embrasse. J'espère que vous allez vous choisir. Quoi qu'il en soit, merci pour vos partages, likes et abonnements parce que c'est grâce à vous que je suis là avec vous, à vous taquiner et à vous pousser un petit peu pour votre évolution. Je vous embrasse. N'oubliez pas que vous êtes une très très belle personne et que vous méritez la paix dans votre vie. Eh ouais, moi aussi. Je vous embrasse. Merci, ciao, ciao.